prends pas de bois d'années où il y a eu la grêle, ou si tu peux en prendre jusqu'à quel point, genre ce genre de cicatrices qui vont impacter. Ouais, quand je peux éviter, c'est vrai que ça c'est vraiment des grêles pas trop marquées, des nécroses pas trop profondes. Après, le mieux, hein, si tu C'est marqué hésites. que ça. Hein. Oui, Voilà. moi aussi. Ouais. Si tu hésites, on va. Non, ça c'en est. Oui, mais nous, la grêle a marqué plus que Mais ça. justement, la question de Mathias, c'était jusqu'à quel point tu on va utilises ou vérifier, pas. et tu vois que là, il y a une nécrose à l'intérieur. Oui. Donc ça, l'impact, t'as créé cette nécrose, et cette nécrose, ça sera la constitution de ton futur tronc. C'est quand même pas terrible. Non, c'est creusé. Donc moi, je préfère éviter. Donc si tu as des vignes du même cépage dans d'autres secteurs, que tu sais être bonne, il faut mieux aller chercher sans hésiter. Si vraiment tu as grêlé de manière un peu significative dans les vignes qui vraiment te Ouais, plaisaient, c'est même pas significatif parce que là, c'était un petit impact là, c'est un de petit grêle. impact. Et il y a déjà, tu nous fais voir une nécrose dans le bois. Donc Ouais. on peut estimer que même dès que tu as grêlé, ça devient carrément. Bah, ça dépend parce que là, après, regarde ici, là, sur cette zone-là, il n'y en a pas de nécrose, il n'y a pas d'impact. Ouais. Donc on arrivera à cette Oui, non, mais je veux dire, parce que la question de Mathias au départ, Un c'est impact est-ce comme que ça. tu prends ou pas quand il y a de la grêle et jusqu'à quel point. Là, tu nous expliques en fait que Bah, même- dès qu'il y a un tout petit impact de grêle comme Voilà, ça, là. un impact comme celui-là, on voit que ça a recouvert autour, et si tu le coupes à l'intérieur, du coup dans cet impact, on voit à l'intérieur cette zone noire là, au niveau Ouais. du cambium, On le voit bien et là. donc il y a une zone de nécrose quand même assez gênante. Ouais, En donc plus, il faut donc, carrément éviter, dès à qu'il y a la grêle, il faut limite, éviter quoi. si j'ai un impact là, ici opposé à l'œil, il va pas me déranger. Si j'ai un impact là, qui va être dans ma zone de contact, là il me dérange énormément. Donc après, si mes bois sont très grêlés et que j'ai des impacts significatifs Partout. à ce niveau-là, je laisse tomber. Parce que là, tu as eu un couloir de grêle en fait qui a pris Saint-Julien-d'Aimé, Sigoulès, en allant vers l'ouest l'an dernier. Donc ça a été très localisé, mais pas forcément très important. Mais sur Sigoulès, à 2 km, là, ils ont pu avoir 40% de perte de récolte. Ouais. Donc souvent les bois sont impactés dans ce C'est mon cas, et du coup, pas de question. Moi, j'ai 1 hectare en taille de formation, en troisième année, taille de troisième année. Et là je reforme les trous. Pour OCP, Je préfère. Ouais. ce que je me doutais. Moi, je suis parti à 4 bourgeons pour essayer d'avoir des fruits. Oui, tout à fait. Voilà. Dans l'objectif de les repartir. Ouais, tout à fait. C'est la meilleure façon de faire. Ça, c'est trop court. Alors c'est surtout avec un angle trop comme ça. Par rapport à ce qu'on a expliqué ce matin. Il faut essayer d'avoir un angle plus comme ça, il faut essayer de ne pas finir en pointe, essayer de finir un peu plus. Mais c'est un peu court, ouais. On peut essayer d'être un peu plus long. Et j'ai pas pris la trousse de secours, donc vous êtes priés de manier les grès, les couteaux avec délicatesse. Bon, là, c'est un peu faire. Alors Et sur Christophe. le côté, l'impact de rel, tu vois là. Ouais, voilà, donc ça. Pile dans le cambium, là où on veut la soudure, donc ça, Ouais. ça moi je Ça, le garde c'est à pas. éviter, ouais. Ah bah ça je le jette moi, hein. Je le garde pas. Oui, Pas c'est à fait ça. éviter, ouais, on le jette. ouais. Ah, tu m'as dit là. Voilà. C'est trop court aussi, là. C'est trop court, Christophe. C'est un peu court, ouais. Alors, La longueur, ouais. mais vas-y. Donc, vous voyez comme il attaque, avec un angle quand même. Hop. Et toi, t'es trop fin. Oui, je sais, mais c'est la mieux que j'ai fait depuis tout à l'heure. Oui, j'ai vu, celle-là, elle fait pas des zigzags et des Scooby-Doo, c'est déjà pas mal. Tu vois, tu as un petit peu le mouvement du. C'est trop fin, mais. J'accélère trop. C'est que tu tournes le poignet. Arrête de jouer à la console, Trop fin, Christophe. ça, hein. Je n'ai pas. Ouais, Moi, mais... j'aurais dit, non, mais bah, c'est ça comme peut si faire j'achète des pas de pareils, tabac, hein. mais ça empêche pas de fumer. C'est le pantalon, mais t'as un petit peu trop attaqué là, ouais. Au départ, trop attaqué encore déjà. Ouais, un petit peu là, ouais. Ah ouais. Mais bon, prends des bois un petit peu plus épais. Ouais, C'est-à-dire pardon. que si on prend des bois épais, si on prend les bois de taille. Là. Ouais, peut-être. Est-ce qu'il y a des zones un peu plus vigoureuses? Déjà que je vais en chier pour avoir des fruits. Un peu plus haut, c'est un peu plus vigoureux. Ouais, c'est possible, ouais, sur le haut. Ouais. Ouais, mais sinon, tu vas pas laisser 15 yeux par baguette, Mathias. On tire parce que c'est trop long. Oui, Et par contre, c'est très attaqué et après c'est droit. Ce qui fait que de là à là, on a la même épaisseur en fait. et oui. Et notre porte-greffe, il va être comme ça. Il n'est pas comme ça, il est comme ça. Alors, après, le fait que vos greffes, vos biseaux soient pas bons pour l'instant, il n'y a pas de panique. Hein. Il ne faut pas que vous êtes nul et que vous n'y arriverez jamais. Vous verriez les premières que j'ai faites, c'est pas Ouais, tout à fait. Ouais. Alors je prends le sécateur, pardon. Toi, tu prends le sécateur. Ouais, je prends le sécateur habituellement, mais là je voulais le prendre. Je te recoupe un peu, mais faire attention, en général on fait ça, puis c'est là qu'on se coupe le pouce. Et donc je le recoupe comme ça, et là t'es pas trop mal, t'as juste un peu trop attaqué là. Le côté un peu trop attaqué. C'est pas mal, hein, c'est surtout avec ce greffoir là. Si tu prends le noir, tu verras que c'est plus facile.
c'est bien pour t'entraîner, mais ça, on est d'accord que c'est du bois trop fin. Oui, c'est que bon bois. Voilà. Ouais, c'est ça. Le sens naturel de ton serment est comme ça. Oui, pardon. Oui, Mais bon, après, pour l'entraînement, on s'en fiche. Mais, par contre, comme ça, on ne va pas le greffer dans ce sens-là. Oui, non. Si, tu veux faire des marcottes. Ça greffe froid, hein. Des racines. La greffe se fera, hein, mais ça ne poussera jamais. C'est la greffe spéciale marcotte. Donc on va voir la suite. Après, je sais pas si on greffe dans cette parcelle-là. À mon avis, on n'aura rien à greffer. Il y a peut-être des parcelles plus vieilles. On peut toujours couper un pied. C'est plus âgé. Bah, il y a des vignes plus. François, il y a des vignes plus âgées au-dessus. Après, je sais pas, toi, Mathias, tu t'es baladé avant d'acheter? L'ancienne, il veut raser les souches. Il rase. Donc, François, Non, si c'est sur le coup, c'est pas toujours sur le s'il vous plaît, vous vous rapprochez. Ah, bah, la machine. Voilà. La Donc, machina. quand on maîtrise bien à la main, on arrive à faire des bonnes choses et il n'y a pas de souci, ça va bien, ça va vite. Si vous le faites bien à la main, c'est super, hein. Après, moi, je me suis rendu compte que souvent, il y a beaucoup de gens qui bloquent à cause de ça, à cause des biseaux qu'ils n'arrivent pas à faire. Certains ont du mal à corriger ce geste-là. Et je voyais que vraiment dans cette technique, Ouais, ce qui Christophe. bloquait son évolution, c'était ce biseau. Donc j'ai cherché des machines, j'ai pas réussi à en trouver. Donc au bout d'un moment, ayant marre de pas en trouver, j'ai fini par en faire une. Et vous voyez, le principe, c'est deux lames. Donc on va venir mettre notre greffon ici en butée. Et deux lames vont avancer en appuyant ça. Ça va avancer pour faire... On peut faire une démonstration avec un bois. Je vais la faire. Et les lames sont un petit peu penchées comme ça, ce qui fait que si on met l'œil dessus, ça va être un peu plus épais du côté de l'œil. Donc, alors l'idéal, c'est d'aller se mettre sur Sur une table. dans le coffre ou sur une table, hein. On met l'œil au-dessus, on le positionne en butée, on avance nos deux lames. Et l'important, c'est d'essayer de faire en sorte que les deux rentrent à peu près au même niveau dans le bois. Et là, on a juste à appuyer. Et on a directement notre biseau avec donc du coup le bon angle et un peu plus épais du côté de l'œil, un peu plus fin du côté opposé. C'est de la triche. C'est de bien tenir son bois aussi. quand Non, même. c'est pas de la triche, ça permet de ne plus être emmerdé avec ça. Alors si vous y arrivez à la main, c'est très bien. Oui, mais c'est large volontairement. Alors après on peut les faire plus fins. J'ai fait des entretoises pour resserrer les lames quand on a des bois fins, mais ça marche très bien. Vous cherchez toujours trop fin. D'accord. C'est une erreur qu'on a dans la tête de vouloir trop fin. Tout à l'heure, ce que je vous ai fait, ils étaient au moins larges comme ça. Et ça, c'est l'idéal. Ça marche bien. Ça sert à rien d'être trop fin. Ça, 700 € donc. Ouais, même 800. Ah ouais. Presque. Ouais, donc S'il c'est n'en super vend cher. pas beaucoup. Non, j'en vends pas. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Pourquoi ça coûte si cher? Parce que moi, je la paie déjà plus de 500. Ouais, c'est tout en inox. J'ai voulu que du truc de qualité. Puis c'est fait à l'unité, si tu veux, c'est fait à la demande, c'est pas fait. Par série de 10 et puis 4000 € de RSI et tout le bordel et je perds de l'argent. Oui, non, mais je sais pas. Je dis pas les couleurs. Non, mais c'est pour ça que si vous le faites à la main et que moi je commence à vous la présenter à la main, je la montre parce que ça peut être utile. Il y a des gens qui la souhaitent. Mais si vous y arrivez à la main, c'est très bien. Mais c'est pour ça, moi je disais, ça peut être intéressant en groupe, pour un petit groupe. Voilà, il y a des gens qui. Voilà. Voilà, ouais, puis je te dis, quand t'as fait une journée de ça à la maison, t'as largement de quoi t'occuper le lendemain. Et... Du coup, on peut les préparer d'avance. Ouais, c'est ce que je vais te demander. Alors moi je les prépare d'avance et alors j'aime bien les préparer le matin pour la matinée, l'après-midi pour l'après-midi. La veille au soir, c'est Les pas garder bon. 3-4 heures. Par contre, ceux qu'on est en train de faire là, ceux que j'ai fait là tout à l'heure, là ils sont déjà secs, ils sont trop tard. Mais si on les fait la veille au soir en les mettant dans un bocal d'eau. J'aime pas les faire la veille au soir. Pourquoi pas les faire le matin? T'en as pour 20 minutes à préparer une centaine, tu vas mettre un quart d'heure, 20 minutes. Pour le matin, en fait. Ouais. Donc le matin, en un quart d'heure, 20 minutes, tu prépares tes 100 greffons. Et tes 100 greffons, ça va te faire 50 pieds. 50 pieds, ça te tient la matinée. Et tu les laisses à l'air libre ou tu les mets dans l'eau? Ah, par contre, donc, le biseau, il faut absolument qu'il soit Humidifié. humidifié. Donc moi, en fait, je prends un gros de traitement, là, les premiers litres. J'ai mon seau avec mon matériel. Et dans mon seau, en fait, j'ai mon seau de matériel et je cale mon gros de traitement là. Ça fait que j'ai mon matériel et mes greffons. Et dans mon bro, je mets ça d'eau et tous mes greffons debout dedans. Et donc, je me balade avec ça. Côté Ouais, côté fente, tu peux Voilà. laver. Fendre dans l'eau. J'ai une question. Le biseau, l'endroit sur la latte où on le fait, est-ce que ça a une...
l'endroit sur lequel on prend. Sur où va être le biseau. Est-ce que si on le fait sur les premiers bourgeons... De toute façon, on ne le fait jamais sur les premiers bourgeons, parce que déjà ils sont un peu trop courts, donc on a du mal à faire nos biseaux. Et en général, on taille à 3-4 cm de la baguette. Et comme on les trempe dans l'eau, le premier, j'élimine systématiquement. Jusqu'à tremper pendant 3 jours dans l'eau, je le dégage. Donc je garde que celui au-dessus de l'eau, donc forcément, je dégage les 20 premiers centimètres de mon sarment, naturellement. On continue? Donc on continue. Et personne vole la machine. Attention. Allez, on y va? Après, moi, je trouve que l'idéal, si vous voulez bien maîtriser à la main, de temps en temps, avec certaines régions, on fait ces formations-là à l'automne. Et vous en faites 5 minutes tous les soirs. Ça ne sert à rien de s'entraîner pendant 3 heures de suite. Vous en faites 5 minutes tous les soirs. Et si vous le faites bien, il y a une bonne partie des gens qui savent le faire à la main derrière. Après, là où j'étais surpris, c'est que jusqu'à présent, j'avais tendance à dire que c'était mieux à la main et que même avec une machine, rien ne vaut la main. Et j'ai fait ma première campagne là cette année et à ma grande surprise, j'ai eu une taux de réussite un peu supérieure à la machine qu'à la main. Ouais, mais je pense que c'est normal, c'est comme les vendanges. C'est bien joli de dire les vendanges manuelles, c'est une meilleure qualité que la vendange machine. Sauf qu'une machine bien réglée et bien conduite, ça fera une meilleure vendange que des vendangeurs qui s'en foutent. Ah bah ça c'est sûr. Voilà, donc même si c'est mieux à la main, pour faire ton truc, il faudrait prendre un groupe, on va dire expert, tu vois, en taille de greffon, un groupe néophyte et un groupe machine, et qu'on compare, tu vois ce que je veux dire. Et je pense qu'effectivement, si on prenait le groupe expert, ça serait aussi bien, peut-être mieux que la machine. Par contre, par rapport à un groupe néophyte, je pense que la machine, ça peut amener une régularité et un taux de reprise plus important, quoi. Ouais. On avance, s'il vous plaît, vous suivez? Heureusement qu'on n'a pas les deux côtés, hein, parce que... Donc s'il vous plaît, vous venez regarder un peu. Donc là on dégage bien le point de greffe. Donc on prend une chose comme ça comme pioche. Hein. C'est surtout que moi dans mes déplacements pour rentrer dans la voiture c'est vachement plus pratique. Oui, je prends pas ça quand je fais des greffes. Donc vous voyez là ça y est, François il a bien dégagé le point de greffe. Donc la racine de chiendon ça vaut 200 € le kilo. Hein. Il faut le dire bien fort Mathias, comme ça là, demain soir t'as plus de chiendon dans la parcelle. Tu mets des affiches. Chiendon à emporter gratuitement. 200 € le kilo en vrac. Vous voyez que le point de greffe est là. Le premier nœud du porte-greffe est là. Donc je ne vais surtout pas aller couper ici, sinon je n'arriverai pas à fendre, je vais fendre dans le nœud. Donc je vais aller fendre ici. Si jamais il est nécrosé, j'irai fendre sous le nœud du porte-greffe, donc là. Donc je vais commencer ici, parce que ça me paraît joli, donc peut-être qu'il est sain. Hein. On essaie d'être à peu près plat, mais si sans biais, c'est pas grave. Alors vous voyez, j'ai une nécrose là, que j'avais pas vue, qui est là. Donc je vais les couper sous le nœud, et vous allez voir, ce qui est souvent surprenant, c'est que sous le nœud, il y a des bonnes chances que je l'ai pas cette nécrose. Là, tu peux pas dire ce que c'est comme porte-greffe. Non. Alors, t'es calé ou t'es pas calé? là comme ça, si je devais dire un porte-greffe, je dirais un Riparia ou un RSB1. Parce qu'on sait que c'est pas un 41B, on sait que c'est pas un RE140 parce que ça pousse plus gros que ça, un 561-49 c'est pas ça. C'est pas un 3309 parce que le 3309 ça va partir dans tous les sens et là c'est des beaux cylindres. Donc moi je dirais comme ça, d'aspect un Riparia ou un RSB1. Et la question piège Mathias, qu'est-ce que tu connais tous les porte-greffes de toutes les parcelles de ton domaine hein? C'est pas mon domaine, c'est pas question de savoir ce que c'est, il faut trouver des rejets. Des rejets de porte-greffe pour les identifier. Et puis demander à quelqu'un qui s'y connaît et là-dessus moi je suis nul. RSB1, je crois pas qu'il y a... Alors on attaque là, donc il a creusé un c'est le peu. porte-greffe de Cognac. Hein. Oui, il n'y en a pas tellement ici. Mais je vous dis qu'ici, ça m'étonnerait. Oui, c'est possible, hein, il est très peu courant. Donc là il a dégagé, Donc, on va attacher je vais sous le recouper nœud. sous le nœud là.
tu vois le nœud, j'ai pas compris. Du cal là. Non, il faut un coup d'œil. Il fallait t'approcher aussi, Mathias, parce que de loin on voit moins. On l'a beaucoup moins. Alors le nœud, ouais, encore, hein. qui est très peu visuel ici, mais c'est cette zone un peu plus bourrelée là, ce bourrelet qui est là, qui visualise le nœud. Et on voit bien, donc là c'était très touché. Et sous le nœud, alors je suis encore à peine sous le nœud, vous voyez, j'ai encore une petite zone de nécrose légère. Alors si je redescends d'un demi-centimètre, là, je devrais plus l'avoir. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous voyez, là c'est fini. Ah, ça c'est nickel. Bonjour. Bonjour. Ouais, il y a François Dalle, Jean-Marie qui travaille à l'Estignac. D'accord. Ça va, Jean-Marie? Vous voyez ma nécrose que j'avais là, J'avais pas reconnu mieux tout le qui monde. s'arrêtait au niveau du nœud ici. Ici, je l'ai plus. Donc c'est exactement le cas de figure de ce matin. Hein. Au-dessus du nœud, c'est bien abîmé. Je redescends sous le nœud, j'avais encore une petite nécrose, donc je redescends encore d'un centimètre et je l'ai plus. Tu gagnerais pas du temps. Alors après, avec l'expérience, on se rend compte que dans une parcelle, on a très souvent une configuration qui se répète. Si j'en fais 4 et qu'à chaque fois, sous le point de greffe, j'ai ça, je ne cherche plus à comprendre, j'ai toujours ce premier. Tout à fait. Et il y a des parcelles où j'en ai essayé un comme ça, il est abîmé, et les 3 autres, ils sont tous sains sous le premier nœud, parce que là, autant rester là. Ça me laisse plus de chances de redescendre là si j'ai un problème plus tard. Donc on regratouille. Alors, c'est pas forcément indispensable, mais là, je regrette tout pour que vous Ouais, mais c'est plus facile aussi à travailler, non? Si t'as un petit c'est peu plus facile de. à travailler et pour que vous voyez bien ce que je fais. Puis quand tu vas fendre, voilà, si t'es au niveau du sol, ça doit pas être hyper facile à fendre. Donc par rapport à ce que je vous montrais ce matin, là, mon porte-greffe, je vais pas aller le fendre comme ça. Non, Je vais le fendre comme ça, dans le sens du plus grand diamètre. Là, je vois que j'ai une bonne zone rebondie lisse, ici, là aussi. Donc là, je me dis que là et là, je vais pouvoir le greffer facilement. Donc je vais le fendre comme ça. Donc je tiens mon outil, et vous allez voir que ça se fend tout seul. Hein. J'aime bien passer par le milieu. Je donne un petit coup sec. Vous voyez, ça se fend tout seul. Hein. Et vous voyez, avec la contrainte, ça... si je prends un outil trop fin, je le casse. Et vous voyez que ça se resserre tout seul. Alors ce qui est important, c'est d'enlever éventuellement, s'il y en a, l'épaisseur de vieille écorce. Donc là, j'en ai un tout petit peu. Et en général, moi je fais comme ça, je la décroche et elle vient toute seule en lambeaux. Juste au niveau de la fente. De l'autre côté, j'ai rien. Il faut faire attention à ne pas aller abîmer, par contre, à aller gratter trop et à abîmer le cambium. Hop. Ensuite, on va faire nos greffons. Normalement, vu les températures, je trouve des zones pas grillées. Ouais, bah là ça va être compliqué. Là, déjà ici. Ah bah si, parce que ça peut avoir. T'as plus de sève dans la plante. C'est ce qu'il disait, ouais, ça marche pas si ça. Parce que ça la met en arrêt de sève et. Ouais, mais ça la sèche, c'est plus vivant. Puis t'as plus de flux de sève vu que t'as coupé. Merlot aussi, non? On peut mettre un merlot à Sauvignon si vous voulez. Hein. Donc là j'ai pris des bois qui pour moi sont un peu fins. Là, j'ai pris des bois qui pour moi sont un peu fins, mais je pense que c'est des bois qui ont poussé après la grêle. Parce que j'ai pas d'impact à ce niveau-là. Je fais mes greffons. Si je trouve un fait, un coup, on t'a déjà dit. excuse-moi. Si tu comprends, tu vas bien en haut. Mon deuxième est passé où là? Je crois que j'avais mis là. Ah oui, il y en avait un là. Qui a pris le bois? Quel bois? Celui qui était par terre. Je vais en reprendre un autre, c'est pas grave. Oui, il était trop fin, je l'ai jeté. C'est les Mexicains qui font ça. Ils en ont plein les joues. Moi je le garde là pour qu'il reste au frais. Ouais, c'est ça. Les Mexicains, ils font ça pour les humidifier. Et a priori les enzymes de salive aident à... Bah, non, c'est pas une vanne, hein, c'est tous les greffeurs en chipset. En chipset, ils les mettent là dans la joue, ils les sortent de la bouche. Et on considère que le fait de les mouiller comme ça, en fait, avec la salive, on dégrade l'amidon et donc on libère des sucres, on aide au démarrage. Donc après, on prend un tournevis, j'écarte avec mon tournevis, vous voyez, j'écarte,
Il ne faut pas hésiter à écarter. Je mets mon greffon et une fois qu'il est bien mis, je relâche. Donc ça donne quelque chose comme ça. Attendez, je vais nettoyer l'écorce pour que vous voyez bien. Tu m'étonnes que c'est pas une histoire. Moi je connais 2-3 bourrins. Bah, les bourrins, Ils vaut sont mieux éviter. pas prêts de faire des greffes, hein. C'est moi Non, qui te le dis. les bourrins, vaut mieux éviter. Les mecs qui ont des mains de betteravier déjà. Mais c'est pas que les mains de betteravier. Non, c'est le cerveau surtout. Les mains, c'est pas grave. C'est les mains de betteravier qui est important. C'est le cerveau de betteravier. Voilà, donc vous regarderez de chaque côté le contact, la surface de contact. N'hésitez pas à tirer dessus, vers le haut. Et vous verrez que ça tient vraiment. Vas-y Mathias, tiens. Oh, faut tirer, hein. Vas-y, soulève. Ah ouais, c'est vrai, ça tient bien. Le pied va venir avec. Ah ouais, d'accord. Bah, allez-y, regardez, hein, ceux qui n'ont pas vu. Rabat combien de bourgeons après? Alors, 2-3 bourgeons. Là, celui-là, je vais enlever un bourgeon. Je vais pas l'autour de l'autre. On va doiter un peu. Tu mets la terre jusqu'au bout. Voilà. Mais là il y aura 4 bourgeons. Donc là, du coup, non, je vais enlever celui du haut là. Un 2, ouais, il y en aura 4 du coup, exact. Tu laisses aussi long que ça, 4 bourgeons comme ça? Ouais. Ouais. Oui, parce que tu vois, le niveau du sol, il va être à peu près là. Et moi, je T'as pas de marquant là? Ouais, pour éviter que ça s'affranchisse. Lui, il va être au niveau du sol. Si jamais ça s'affranchit. Ouais. Ok, d'accord, tout à fait. Alors là, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas mon greffoir, mais. J'ai peut-être décalé, non? Oui, il a bougé un peu.